Bonjour à tous sur la chaîne Wrestling Love, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de Dragon Gate Champions Gate nuit 1 et 2 en mode Furax avec Pierre. Salut Pierre. Salut Emile, très belle intro, je suis content du coup de t'avoir pour cette vidéo review de Dragon Gate Champion Gate in Osaka, qui était le premier gros show, enfin divisé en deux shows, le premier gros show de Dragon Gate cette année, tous les titres étaient défendus, et franchement, personnellement, c'est deux shows qui m'ont vraiment plu, qui me hypaient bien, voilà. Du coup, on va commencer rapidement, on va commencer sur Dragon Gate Champion Gate 2021 in Osaka, jour 1, donc c'est les shows, j'ai oublié de le dire, mais qui sont déroulés le 6 et le 7 mars. On va commencer le show du 6 mars avec un 6-man tag team match, Eita, Kaito Ishida et Kazuma Sakamoto contre Jason Lee, La Estrella et Shun Skywalker. Alors personnellement, j'ai adoré le match, je l'ai mis 3-3 quarts, c'est mon deuxième match préféré du show. C'est un 6-man assez basique, mais l'action est super fluide, La Estrella est géniale, et Kaito Ishida, comme d'habitude, les kicks, il envoie du lourd, où il a des bons échanges avec Shun Skywalker pour préparer leur match du lendemain pour le Dream Gate. Franchement, super match, rien à dire, et voilà, 10 minutes de superbe action et victoire de Haridi. Effectivement, on pouvait pas rêver meilleur opener pour cette carte, parce que quand même Red contre Mascarade, les catcheurs dans les deux unités sont incroyables. Ouais. Et le match était super. C'est mon deuxième match favori du show, j'ai mis aussi 3 quarts. Voilà, des très bons échanges entre tout le monde. Il me semble que c'est pas... Qui c'est qui a fait le pin C'est Ishida, je crois que c'est Ishida qui fait le pin sur Jason Lee de mémoire. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Ishida qui prend encore du momentum sur la tag team de Mascarade, la fameuse. Ouais. Et voilà, super opener, clairement. Oui, on commence bien le show. Ouais, on commence super bien. J'ai bien fait de lever et de faire une bronche. Ouais, d'ailleurs, moi aussi, oui, je l'ai live le jour 1. Pas le jour 2, mais le jour 1, oui. Du coup, voilà pour cet opener. On va passer maintenant à un tag team match avec Punch Tominaga et Shuji Kondo qui ont battu Gamma et Ultimo Dragon en 8 minutes 30. Le match est bon, j'ai mis 3,25, pardon, pas 3,5, 3,25. C'est un bon match où le finish est assez logique pour un match de Punch Tominaga aujourd'hui. Kondo et Gamma ont un très bon face-off. Et même si Ultimo Dragon fait pas de choses assez impressionnantes, il est vraiment bon dans ce qu'il fait. C'est assez impressionnant de voir comment il est solide maintenant. Mais voilà, un bon 3,25, solide, match cool. Ouais, victoire pas trop surprise quand même, parce qu'il y avait Gamma dans l'équipe à lui. Ouais, il y avait Gamma. C'est-à-dire que Punch Tominaga est quand même... Oui, voilà, c'est plus fun. Juste un peu balèque, mais quand même, ça reste du Dragon Gate, ça reste 3,5. 3,5, ok. Ouais, non, mais c'est clair que c'était vraiment un bon match, franchement. Et même Punch Tominaga, je l'ai trouvé intéressant. C'était solide. Et Kondo, il est super beau. Kondo, il est génial. Voilà, mais du coup, voilà, c'est un match pour continuer. C'est vrai que... Ouais. Alors, on en reparlera peut-être plus si on a un peu le temps en fin de vidéo, mais ce serait bien que Kondo soit dans une unité, ce serait sympa. Ouais, je suis assez d'accord, clairement. J'ai le même avis que toi. Du coup, on va continuer l'undercard DG avec le troisième match du show qui est un freeway tag avec Masaaki Mochizuki et Takashi Yoshida contre Don Fuji et Yuti contre Bokushimo Dragon et Kota Minoura, qui est quand même une équipe assez insolite, Dragon et Minoura, je m'attendais pas. Mais voilà, du coup, 10 minutes et une victoire de Mochizuki et Yoshida. J'ai bien aimé, j'ai mis 3 étoiles. Mochizuki et Yoshida gagnent enfin quelque chose après le tournoi tag avant d'affronter Bibi Hulk et Kai le lendemain pour les titres tag. Enfin voilà, c'est cool de les voir gagner, c'est même logique, c'est Yoshida qui fait le pin, ce qui est encore plus logique. La team de, comme je l'ai dit, de Bokushimo Dragon et Kota Minoura, c'est assez étrange, mais franchement ça work bien. Voilà, c'est un match solide d'undercard qui m'a pas super investi, mais l'in-ring est bon et 3 étoiles pour moi. Bon momentum pour Mochizuki et Yoshida, le retour de Don Fuji et Yuti, ouais. la fausse équipe Natural One. Qui est assez fun, on rappelle. Ouais. Moi j'aime bien. Moi aussi j'aime bien, donc j'ai... Yuti, il a fait du super truc, Fuji dans mes souvenirs aussi, en même temps c'est Fuji, ça va, il est plutôt bon. Ouais, il reste solide. Il reste vraiment solide dans Fuji à 50 ans. Ouais. Et une équipe insolite. Et d'ailleurs, je crois qu'on avait un truc à dire. Ah non, je crois que c'était sur un jeu de construction, mais il me semble que c'est Jason Lee qui avait eu une prise de Yoshino. C'est pas ça? Je sais plus du tout. Honnêtement, je sais plus du tout. C'est Liu Minoura.
Lee ou Minoura qui a une prise de Masato Yoshino. Ok, j'ai pas le souvenir. J'ai honnêtement pas le souvenir. Mais voilà pour ce freeweight tag. Voilà, 10 minutes de bonne action. C'est pas spécialement à regarder, c'est pour construire le match de championnat Twin Gate du lendemain. Du coup, voilà pour ce match. On va passer maintenant à un 6-man tag team match avec Benkei, Dragon Kid et Yamato contre Bibi Hulk, Kai et SB Kento. Donc, Bibi Hulk et Kai qui sont, comme je l'ai dit, le lendemain pour le Twin Gate. High-End, le nouveau clan de Yamato. Ouais. On a, en plus de ça, en plus qu'il y a de nouveaux clans, en plus qu'il y a plusieurs storylines en cours, enfin une storyline grosse en cours, on peut peut-être parler de Dead or Alive. Ouais, vas-y. Parce que sur le dernier show de construction, c'était un show avant. C'était le show diffusé même avant. Le show du 4, ouais. Ce show de Champions Gate. L'arbitre a fait une grosse annonce pour le Dead or Alive qui sera un match par équipe cette année. Ouais. Où Yamato et BX Bulk. Non, Yamato et Kai. Yamato et Kai contre SB Kento et Dragon Kid. Yamato et Kai affronter Dragon Kid et Kento. Voilà, grosse storyline. Hein. Oui. Gros. Bah, c'est le mix de deux grosses storylines. Oui, et les perdants du match en équipe s'affronteront dans un match R contre Mask, Sith et Dragon Kid. Ouais. Qui est dans le match, bien sûr. Oui, sinon c'est un R contre R. Enfin voilà, le grand perdant du coup perdra ses cheveux ou son masque si c'est Dragon Kid. Mais voilà du coup pour présenter un peu ce qui va se passer dans le futur pour Dragon Kid par rapport à cette storyline. High-End, donc comme j'ai dit, le nouveau clan de Yamato. Moi j'adore. Déjà j'ai vu un peu de ce clan et c'est super. Yamato, Dragon Kid, déjà je voulais absolument les voir dans le même clan. Et depuis qu'ils ont commencé à faire équipe, tout ça, ils sont super. BNK, il est assez transparent dans le match, mais c'est pas sur lui que c'était fixé, l'action était fixée, donc le storytelling, tout ça, donc c'était assez logique. Franchement, Kai et Yamato ont eu des super face-off. Moi j'ai mis 3,5, hein, franchement, tout le monde brille, Benkei moins, mais c'est logique. Mais super match. Clairement, super action, on continue la storyline, des bons catchs, c'est super. Et on continue donc cette storyline. Et High-End, j'aime beaucoup les couleurs et tout. L'idée du clan en général, High-End, pour moi, je comparais ça un peu à un chaos où t'as Ishii, Okada, des gros noms de la Fed. Oui, des gros noms, pas des gros Warcraft, Okada. On précise bien. Pour Okada, on précise bien gros nom, mais pas gros Warcraft. Oui, voilà. Mais donc on prend des gros noms, des gros faces, et on les met ensemble et on fait une unit. D'ailleurs, c'est les couleurs, c'est jaune et blanc, il me semble. Ou un truc comme ça. Mm-hmm. C'est un peu... Il y a l'esprit chaos qui plane un peu. Il y a du rouge aussi. Ouais. On en parlera il y a du rouge dans cette vidéo, mais... En effet. Il y a du rouge. Mais voilà, et du coup, victoire de High-End, hein, c'est assez logique vu que c'est leur premier gros test, on va dire, en tant que clan. Donc c'est assez logique qu'ils battent Already en 11 minutes. Voilà, très bon match que je conseille. 11 minutes de très bon catch. Du coup, voilà pour l'undercard. On va passer maintenant aux 2 matchs de championnat de ce premier jour de Dragon Gate Champion Gate in Osaka. Ouais. On avait tout d'abord le match pour l'Open the Brave Gate Championship avec Keisuke Okuda qui défendait contre Io. Ça a duré 16 minutes de conservation de Keisuke Okuda avec un finish assez overbooké. Moi j'ai trouvé que c'était un bon match. Il y a du storytelling, Io est super et a des super échanges avec Okuda. Ça m'a jamais vraiment paru comme un gros match dans mon esprit. Enfin, quand j'ai vu le match, je l'ai jamais vraiment pris comme un... Enfin, il est pas monté pour moi à un level où je peux lâcher le 4. Bah, j'ai lâché le 375 quand même, quoi. Mais il est pas monté pour moi à un très haut level. Mais le finish assez overbooké, moi, m'a pas dérangé personnellement, et 3 quarts facilement. Même si ça se rapproche plus du 3,5 que du 4, c'est un bon match de Brave Gate. Et voilà, vraiment, il y a du storytelling entre les deux, donc il n'y a pas de souci avec ça. Ce match, c'était le gros test pour Ashigako. Mmh. Clairement, si on veut l'avoir plus tard pour affronter son frère, c'est-à-dire Shun Skywalker, potentiellement, il fallait qu'il y ait un... Alors déjà, c'était assez inattendu qu'il affronte Keisuke Okuda. Mais ça a été annoncé justement après son match contre Shun Skywalker en show de construction, qui était super aussi. Aussi un 3 quarts, je trouve. Oui, et là, moi aussi.
Ashigeko qui a fait une bonne performance. Clairement, moi je l'attendais beaucoup et pour moi il m'a convaincu. Le finish, ouais, ça m'a pas dérangé, c'est un peu overbooké, mais pas trop. Il me semble que c'est Eita qui coûte un peu le truc. Ouais, en effet, avec la farine, tout ça. Ouais, ils ont essayé de refaire le spot de la farine, le fameux. Ouais. Et ça n'a pas marché, puisque Ashigeko se l'est pris. Ouais, et a perdu le match du coup contre Okuda en 16 minutes. Et moi, c'est mon match préféré de la soirée, j'ai mis 4. Moi, c'est mon 3e match préféré de la soirée. Mon 3e. J'avais quand même envie de démarquer un peu ce match. J'étais peut-être un peu hypé, mais franchement... ah oui, c'est un très bon match, pas de soucis. Ça a comblé mes attentes. Oui, pas de soucis, c'est j'attendais pas un gros match. Oui, pareil. Mais un match solide. Oui, c'est très solide, je suis d'accord. Bah, les deux sont super et ont une bonne alchimie. Donc voilà, on va pouvoir passer du coup au main event du show. C'était un main event pour les championnats Open the Triangle Gate avec Genki Horiguchi, Casey et Suzumu Yokozuka qui défendaient contre Daya Inferno, Diamante et Hip Hop Kikuta. 15 minutes pour voir Horiguchi, Casey et Yokozuka, donc les Natural Vibes, conserver leur titre. Moi, c'est mon match préféré du show, j'ai mis 3 quarts, vraiment presque 4. Excellent match, bon in-ring de la part de tout le monde, des bons échanges avec Horiguchi qui a quelques bons spots dans le match. Casey est aussi très rapide, très sympa à suivre vraiment. Daya Inferno toujours dans la brutalité, tout ça, j'adore le personnage de Daya Inferno. Donc très probablement Yuki Yoshioka, j'adore le personnage de Daya Inferno. Et enfin voilà, ça montre bien Natural Vibes qui continue de conserver les Triangle Gate, ce qui est pour moi une très bonne chose pour ce clan qui vient de revenir. Pas grand chose à rajouter, hormis que ouais, 3 quarts, solide, un peu balèque. J'avoue que moi j'étais un peu en mode ouais, bon, il n'y avait pas trop de suspense. Je regardais juste pour le catch à ce moment-là. Oui. Il fallait donner une défense à Natural Vibes après qu'ils aient pris les titres et ce chose fait. Et puis contre Red avec des workers solides. Oui, le match est super. Vraiment, le match est super. T'as mis combien toi ? Bah, 3 quarts aussi. Mais par contre, moi, je n'aurais pas mis ce match en main. Vraiment. Je trouvais pas trop que... Il y avait des défenses pour moi du titre Triangle que je trouvais plus pertinentes à des hautes places sur la carte et celle-là en faisait malheureusement pas partie. Non, oui, je suis assez d'accord. Après, pour moi, c'est le meilleur match du show, donc je trouve ça logique qu'on l'ait en main event. Pour le coup, oui. Mais... Ouais, mais pour suivre une logique, quand même, j'aurais mis le titre Brave avant. Enfin, en main event. Non, je peux comprendre. Moi, ça me choque pas, mais vraiment, je peux comprendre. Mais bon, Dragon Gate, ils aiment bien détendre l'atmosphère avec le titre triangle, ils le mettent haut dans la carte. Donc, ouais, bah moi, après, j'aime beaucoup ce qui est fait avec les titres triangles en ce moment. Donc, Le match où Natural Vibes avait pris les titres triangles, qui là, je trouvais était légitime en main event, était en main event d'un show au Korakuen. Ouais. Là, ça n'avait pas dérangé. Oui, en effet. Du coup, voilà pour cette journée 1 de Dragon Gate Champion Gate in Osaka. La journée en elle-même est très cool, vraiment. Si je conseille des matchs, c'est l'opener et les 2 matchs de titre. Pour moi, c'est les 3 matchs qui sont importants à voir, mais sinon, le reste, voilà. Je pense que t'es d'accord avec moi. Ah ouais, exactement. Et du coup, voilà, on va pouvoir passer maintenant au jour 2 de Dragon Gate Champion Gate in Osaka. On va commencer du coup avec l'opener, avec encore une fois Masquerade dans l'opener. Du coup, on va commencer avec l'opener, encore une fois avec Masquerade dans l'opener. Jason Lee, Kota Minoura et La Estrella contre Don Fuji, Casey et Yuti. 11 minutes 40, victoire de Masquerade, qui est logique vu qu'ils ont perdu la veille. J'ai pas grand chose à dire sur ce match, vraiment c'était de la bonne action, j'ai mis 3,25. Masquerade sont super cool. Ouais, Masquerade sont super cool. Ouais, oui, clair. Oui, c'était fun avec Don Fuji, tout ça. Mais Masquerade sont super, vraiment super sur le ring. Minoura, La Estrella, même Jason Lee. Ça enchaîne bien, ça combine bien. C'est super agréable à voir. Moi, c'est un bon 3,25 pour moi. Un bon match pour ouvrir le show, même s'il est pas aussi bon que l'opener de la veille. Mais vraiment un bon match pour ouvrir le show, quoi. Il y a aucun souci sur ça. Du coup, voilà, un 3,25. Je me souviens plus trop de ma note, mais j'ai dû mettre 3,5 au moins. Mais voilà, c'était fun, ouais, c'était un très bon opener. Bon, pas aussi bon que la veille, mais c'était super. Oui, et franchement, moi de toute façon les mecs m'intéressent, donc il y a pas de souci avec ça, c'est enfin voilà. T'avais mis 3,5, je viens d'aller voir tes notes, Emile, tu avais mis 3,5 en effet. Mais du coup... Et moi,
peux pas croire que Don Fuji ça aurait pu être bien dans Naturalize, mais bon. Non, mais il a passé les auditions, tu sais. Il a tenté. L'année n'est pas finie. Il a tenté les auditions. L'année n'est pas finie. Ah là là. Mais enfin voilà, du coup, victoire de Masquerade en 12 minutes environ. On va pouvoir passer à un deuxième Six-Man Tag Team match, deuxième match du show avec Dia Inferno, Diamante et Io contre Bokutimo Dragon, Ryo Saito et Ultimo Dragon. Ça a duré 11 minutes 30, victoire de Dia Inferno, Diamante et Io. 3,25 pour moi également. Vraiment bon match. Io est un super heal, franchement il fait bien son taf. Dia Inferno également, comme j'ai dit pour le match de la veille, personnage très intéressant. La team beaucoup me fait un peu rire. L'association Ultimo Dragon, beaucoup Timo Dragon est assez insolite mais vraiment drôle. Enfin voilà, c'est un match pour détendre l'atmosphère, en même temps très cool avec le heal work de Horidi. Voilà, ce qui était vraiment bien fait. Pour moi c'est un bon 3,25 d'Undercard. Et moi je sais plus combien j'ai mis. Voilà. Eh bien, je vais te dire ça tout de suite. Je vais revenir sur un truc. Donc, encore une fois, au dernier show avant Champions Gate, début d'une nouvelle storyline entre beaucoup Timo, un peu Timo, mais pour traduire Under, beaucoup Timo, et Diamante, qui veut un Mascala contre Mascala, ou un truc comme ça. Ouais, il veut un masque contre masque. Ouais, Diamante. Oh, comme Dragon Dia et Yushio Shioka. Exact. Exact. Le fameux. Ouais, je pense que ça arrive bientôt. Si c'est pas à Memorial Gate, ça sera à Dead or Alive. Tout simplement. Ouais, je pense aussi, plutôt pour le Dead or Alive, les stipulations comme ça, je pense. Ouais. Mais voilà, j'ai vu, t'avais mis 3,25. T'as mis 3,25. Mais voilà, victoire logique de Horidi, Team Boku n'ont pas de programme. Voilà, c'est assez logique. Du coup, on va. À part celui-là, du coup. Oui, à part celui-là. Oui, d'ailleurs, je crois qu'une fois, qu'on en a parlé, nous, de notre côté, avec Avo aussi, que vous avez vu sur la preview, que c'était peut-être bientôt la fin de la Team Boku, et je pense que c'est vrai. D'ailleurs, Naruki Doi a annoncé qu'il quittait la Team Boku. Ouais, en effet. Pour aller affronter Yoshino pour sa retraite. C'était bien à l'époque quand on n'avait plus trop d'unités, mais là, ouais, c'est vrai que ça commence à die. Il commence à avoir beaucoup d'unités. Oui, je suis assez d'accord. Ça se reforme petit à petit, oui. Ouais. Et voilà. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au troisième match du show. C'était Gamma et Shuji Kondo contre Kagetora et Yosuke Santamaria. C'est le match que j'ai le moins aimé des deux shows. C'était divertissant, mais sans plus. J'ai mis 2,5. T'as Yosuke qui essaye de pécho Gamma, je crois, dans le match. Kagetora était cool, mais enfin voilà. La fin est pas trop buildée. Victoire de Gamma et Shuji Kondo, mais la fin est pas très buildée, c'est un peu cheap, voilà. Heureusement que Kagetora est là. C'était le match le moins prévisible à deviner qui allait gagner du show. Et le match de la Discord entre ma Pierre aussi, mais pour des raisons. En effet, pour des raisons de pronostic sur le serveur Dragon Gate. On aurait pu devenir champion de la Dragon Gate du Discord, voilà. Mais je suis devenu champion et D'ailleurs, je passerai la Marseillaise en fin de vidéo parce que hommage à cette victoire officieuse, on va dire. Ouais, voilà. Voilà. Mais du coup, franchement, voilà, c'est un match balèque sur 5, vraiment 2,5, c'est undercard. C'est assez comédie, mais pas ouf. Du coup, voilà, c'est un match sur lequel on n'a pas grand chose à dire, honnêtement. On va passer maintenant. Je t'ai demandé ton avis sur le match, Émile, que je sois sûr. Ah, mon avis, Balek. Ouais, voilà, pareil que moi, voilà. Du coup, on va passer maintenant à X-Man Tag. Pour dire un truc, voilà. Du coup, on a créé un titre de pronostic de Dragon Gate pour l'unité qu'on a entre Français, et je suis le nouveau champion. Ouais, mais je suis le champion. Alors, du coup, on va passer maintenant à 8-man tag team match avec High-End, Benkei, Dragon Kid Yamato et Keisuke Okuda, qui n'était pas dans le tag de High-End de la veille, puisqu'il avait sa défense de Brave, contre Horidi, Eita, Hip Hop Kikuta, Kazuma Sakamoto et SBK. Du coup, 11 minutes 30 de match. 11 minutes 30 de match, victoire logique de High-End qui commence sur une série de victoires. Je trouve que c'est très bien booké. Moi j'ai adoré le match, j'ai rien de spécial à dire, c'est un gros 3,75 pour moi, pour mon deuxième match préféré du show. Eita et Benkei ont une super chemistry, leurs échanges sont géniaux.
T'as un moment, t'as un gros knee strike d'Eita sur Benkei sur le coin du ring. Tu fais ça, tu fais ah ouais, pauvre Benkei quoi. Mais franchement, et SB Kento, super rookie. Sa storyline avec Dragon Kid qui reste très intéressante et très bien construite pour moi. C'est un bon 3,75 qui se rapproche du 4. J'ai dû mettre pareil, ouais, 375. IN qui est aussi fort que Chaos, plus. Bah, plus, oui. Pour le coup, leur leader est meilleur que le voilà, leader de Chaos. C'était trop bien. Ouais. Et c'était trop bien. Oh oui, mais... Du coup, toi, t'en penses quoi que IN soit booké sur une série de victoires directement? Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Bah, pour moi, la carte du second jour a commencé là. Gros 4 contre 4, puis les matchs pour le titre. Ouais. Ouais, mais je veux dire, le fait que High-End ait une série de victoires pour leur début, toi, ça te va ou enfin, moi, je sais que j'adore ce booking, personnellement. Oui, bah oui. Du coup. Il faut bien que l'an pour détrôner Red, ils sont trop forts. Oui, lol. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au match de championnat. Aux 2 matchs de championnat, on avait tout d'abord le Open the Twin Gate Championship. Et là, j'ai un peu de salle sur l'Open the Twin Gate, honnêtement. C'était Baby Hulk et Kai qui défendaient contre Masaaki Mochizuki et Takashi Yoshida. Ça a duré 14 minutes pour avoir des nouveaux champions Twin Gate. Donc... Alors, avec Takashi Yoshida qui a fait du Takashi Yoshida à BX Hulk et Kai pour emporter le match. Moi, j'ai mis 3,25. C'est un bon match par équipe qui commence vraiment bien, avec des bons échanges de strike entre Baby Hulk et Mochizuki. Kai a été un bon heal dans le match, mais la fin est ultra overbookée. Io qui fait perdre les titres à Hulk et Kai, ça n'a aucun sens. Parce que c'est Io qui fait son intervention botchée, qui permet à Mochizuki et Yoshida de reprendre l'avantage sur la fin pour gagner le match. Donc Io qui leur fait perdre les titres, pour moi ça n'a aucun sens. Et t'as trop de nocelles vers la fin du match avec Baby Hulk et Mochizuki vers la fin. Où ça m'a un peu sorti également. Moi j'ai mis 3,25, mais ça aurait pu être clairement meilleur. Pour moi la fin est trop overbookée et pas assez logique pour moi. Parce que moi je vois rien derrière à faire Io faire perdre les titres tag à Hulk et Kai. Alors moi, je pense, je vais donner le point de vue rationnel de la chose, c'est... Alors déjà, je crois le finish du match, c'est une Takashi Yoshida bombe. Ouais, je crois. Comme Batista. je crois c'est une power bombe de Takashi Batista. T'es en train de me couper. Ah là là. La pop du public à la fin, qui brave le Covid et le protocole parce que, clairement... on peut avoir du sel sur le reste de Gekai, mais quand même, c'est un moment assez imprévu, assez fou, de se dire que Takashi Yoshida et Mochizuki sont ceux qui allaient prendre les titres dès maintenant. Un très bon moment feel good, même si la fin est effectivement overbookée. Après, c'est pas... Moi, je dirais que c'est bientôt la fin du clan Red. Au moins, le clan Red tel qu'on le connaît. Non, franchement, c'est la fin du clan Red. Je pense que Dragon Gate, pas forcément la fin du clan Red, mais la fin du clan Red tel qu'on l'a aujourd'hui, avec 14 membres, enfin, on commence à planter des graines pour certaines choses. Ouais. C'est peut-être maladroit, effectivement, mais... Et moi, il me semble que 375, en soi, c'était bon match de titre tag, c'était loin d'être le meilleur, mais en même temps, vu les matchs qu'on a eu avant... Avec BX Kai et certaines équipes, c'est compliqué. Baby Hulk et Kai contre Yamato et Casey, notamment au Gate of Origin, qui était fantastique, que je conseille bien. Ouais. Et oui, du coup, je disais, c'est parce que moi, je pense que c'est surtout parce qu'ils ont un autre programme et que d'un côté, les titres tag, ils allaient pas les garder s'ils étaient un côté dans un énorme programme tel que le Dead or Alive. Ouais. Non, ouais, je vois, après... C'est mal amené, pour moi c'est mal amené, ça me dérange pas que Mochizuki et Yoshida leur prennent les titres, mais ça aurait pu être bien mieux amené pour moi, tu vois. Mais en soi le match est vraiment bon. Voilà. Mais du coup, voilà pour ce match de Twin Gate, qui était quand même bon, y a pas de souci sur ça. On va passer maintenant au match... Faut pas se priver de voir le match à cause de ça. Ouais, non, je vois.
Je vois. On va passer maintenant au main event du deuxième jour du coup de Dragon Gate Champion Gate in Osaka avec Shun Skywalker qui défendait le titre Open the Dream Gate title contre Kaito Ishida. Ça a duré 29 minutes 30 et Shun Skywalker a conservé son titre. Alors bon, j'ai vraiment adoré le match déjà. Bon, pas loin autant qu'Emile, hein, mais vraiment adoré le match. Alors c'est un match qui m'a hypé beaucoup. Alors je vais commencer par le très bon. Je vais commencer par le très bon dans le match parce qu'il y a du très bon et du moins bon dans le match honnêtement. Déjà le heel work tu peux même commencer par la musique d'entrée de Kaito Ishida. J'aime pas la musique d'entrée. Bah du coup je commence par le moins bon. Alors j'aime pas la musique d'entrée de Kaito Ishida du tout. Déjà la nouvelle musique d'entrée de Kaito Ishida j'aime pas du tout. Enfin voilà. La nouvelle version. Ouais, la nouvelle version de I'm Just Kick Boy, c'est un grand nom pour moi. J'adorais l'ancienne, mais là, tu sais, il arrive comme ça. Oh, je sais pas, moi ça me fait rien, je sais pas quand il arrive. Tandis que j'adorais sa musique avant, mais enfin voilà. La musique de Kaito Ishida, moi j'aime pas du tout la nouvelle musique. Pourtant son ancienne, j'adorais. Mais voilà, du coup, on va commencer le match en lui. Ouais, vas-y. Ça reste assez flou sur si c'est vraiment sa nouvelle musique d'entrée ou si c'est juste une musique à titre exceptionnel. Moi, je pense plutôt que c'est une musique à titre exceptionnel. Moi, j'espère. Après, je le pense pas, mais je l'espère. Bah là, c'est quand même un gros match pour la carrière de Kaito Ishida, donc bon, ça m'a surpris, entre guillemets, qu'il y ait une nouvelle version ou quoi. Une version un peu épique. Ouais, du coup, le très bon dans le match, ce que j'ai jugé très bon. Moi, le heel work de Kaito Ishida, j'ai trouvé excellent. Je pense que tu me rejoindras sur ce point-là, Emile. Franchement, ces petits kicks là, assez arrogants, j'ai trouvé ça super. Les petits kicks arrogants là sur la gueule de Shun Skywalker, c'est super. C'est un heel incroyable, Kaito Ishida. Alors, le leg work, et je vais pouvoir faire la transition vers ce qui est le moins bon dans le match. Le leg work de Kaito Ishida est très bon. Il a dû work la jambe gauche et la jambe droite de Skywalker. Enfin, il commence par la jambe gauche, si je dis pas de bêtises, et derrière, il passe un peu sur la jambe droite, et il continue à pas oublier les deux jambes, c'est un peu comme Eric Young qui oubliait ni la nuque ni la jambe à Bound for Glory contre Rick Swann. Bah là, il oublie aucune des deux jambes, il work bien les deux, il alterne bien, ça j'ai bien aimé ça. Alors, on va parler du coup du selling de Shun Skywalker. Alors, il y a des fois où c'était très intelligent, mais il y a des fois où le selling de Shun Skywalker était complètement à côté de la plaque et où ça me sortait du match à mort, et ça m'a fait penser un peu à un selling Johnny Gargano. Voilà, pour moi là, le selling de Skywalker dans le match, c'est un peu ce que j'appelle selling Johnny Gargano. C'est que des fois, c'est très bon, mais alors des fois, c'est le vide complet. Et genre, il se fait bosser les deux jambes, et il fait des kicks comme il veut, il finit debout, il se court contre les cordes, il fait ses retours qu'il a, c'est des bicycle kicks, des claymore kicks, alors que le mec se fait bosser les jambes, c'est quand même assez compliqué. Je veux dire, c'est à un moment, il fait un moonsault vers la fin, il fait son moonsault, et il tombe sur du coup les genoux sur le sol, et il se relève direct, il fait rien, Enfin, moi, ça me sort des matchs, des trucs comme ça, parce que le mec se fait worker les deux jambes, et il vend pas à des moments sur des moves qui utilisent ses jambes, et il les fait comme ça. La fin du match est assez random aussi, pas trop amené. Ça m'a un peu dérangé, c'est contre sur contre, et voilà. Oui, alors ça, je suis d'accord. Par rapport à tout ce que je me suis pris avant comme émotion, à la fin, bon. La fin, elle est ultra random par rapport à ce que t'as avant, ouais. Ouais. Oui. J'avais surtout envie de pleurer parce que j'ai cru que toi allais prendre le titre. Oula, moi j'aurais pas dû. Alors, je voulais pas y croire. Moi, je voulais pas du tout. Pendant le match, je voulais pas y croire, mais je voulais pas y croire dans le bon sens. C'est-à-dire, je voulais pas y croire, mais j'y croyais. Moi, je voulais pas que Kaito Ishida prenne le titre personnellement. Après, t'as des spots qui sont très bons. À un moment, t'as Skywalker, il fait une Zidane, c'était super. Enfin, pas autant que Masaki Tamiya. Pas autant que Masaki Tamiya, hein, du côté de Shenoa, si vous avez écouté ma review. Mais franchement, t'as des bons spots sur l'apron. Quoi ? C'est que les deux matchs ont eu le même jour d'ailleurs. Non, mais de toute façon, c'était la journée des headbutts, hein, le dimanche 7 mars. Il y avait des headbutts dans tous les shows que je regardais. La journée, franchement. Ah là là. Journée. Mais t'as des bons comptes d'Ishida, tout ça. Moi, j'arrive à 3,75 parce que vraiment, le selling de Skywalker, il me sort du match toutes les 2 minutes et c'est hyper gênant. J'arrive quand même à 3,75. J'étais à 4 juste avant la fin, vraiment. Pour un match qui est pour moi loin d'être parfait, vraiment. Enfin, je veux dire, où il y a trop de choses qui me sortent du match. Vraiment, être à 4 jusqu'à la fin, c'est quand même un exploit. Ça veut dire que le match est quand même excellent. Mais c'est mon match préféré du show, mais je mets que 3,75 parce que la fin est pas amenée, sinon j'aurais quand même lâché le 4. Mais du coup, voilà pour mon avis sur ce match et la conservation de Shun Skywalker. Maintenant, vas-y, la vie à 4,75. Non. Non, alors bon. J'ai vu. Alors déjà, on va commencer sur un point. J'ai vu au départ ce match dans d'assez mauvaises conditions, puisque j'avais 2 minutes de retard sur tout le show. Voilà. On va commencer par là. Franchement, ouais, il work super, fantastique. Kaito Ishida, le futur de la Dragon Gate, j'espère.
le futur même leader du clan Ren. J'espère aussi, parce que moi, au début, bon, ça se joue un peu avec les week-ends, mais bon, Kaito Ishida, quand même, c'est le mec. Oui. C'est le mec qui doit être leader du clan Red, hein, s'il doit l'être. Il work fantastique, le travail des jambes, il est vachement bon. Moi, j'ai rien à redire sur Kaito Ishida dans ce match, il a été incroyable. Il a prouvé pourquoi il était potentiellement digne d'un main event de Dragon Gate en l'étant pour la première fois pour le titre mondial après avoir le titre live. Bah, c'est pareil, hein. Enfin, à part son selling approximatif, mais moi ça m'a pas trop voire perturbé. Sinon, il reste fantastique, c'est Shun Skywalker, quoi. On a deux des meilleurs jeunes de Dragon Gate, son frère, qui plus est, qui s'affrontent en main event du premier pay-per-view de l'année. La grosse hype, elle a suivi. Ouais. Et beaucoup d'émotions pendant ce match. Beaucoup de moments où j'étais en mode ouais, Kaito, vas-y. Allez Kaito, allez mon petit. Allez petit, voilà. Ah là là. Ce genre de moment-là, étonnamment, j'étais à fond derrière lui. Bon, en même temps, j'aime bien Red. Oui, ça c'est pas une surprise. Que des émotions pendant ce match. Je sais peut-être exagéré, mais j'ai mis 4,75. Pour moi, pour l'instant, c'est mon match de l'année. Il n'y en a pas un autre. Et franchement, j'ai hâte de continuer l'année chez Dragon Gate. Parce qu'ils ont plein de choses à raconter, plein de matchs à faire. C'est fantastique. Regardez Dragon Gate. Moi, pour le coup, j'étais beaucoup derrière Shun Skywalker pendant le match parce que je voyais pas la logique de faire gagner Ishida. Du coup, moi, j'étais vraiment pour la victoire de Shun Skywalker. Même si sa perf est loin d'être incroyable pour moi, contrairement à Kaito Ishida que j'ai trouvé excellent dans le match. Moi, j'étais surtout derrière Shun Skywalker. Kaito Ishida aurait dû gagner non, dans un monde idéal. Non, parce que la logique est respectée. Non, la logique est quand même respectée. Non, mais... Oui, non mais dans un autre monde, dans un autre moment du règne de Shun Skywalker, Kaito Ishida aurait gagné. Je pense vraiment. Je sais pas du tout. Voilà. Mais honnêtement, ça reste un très bon match. Après, je suis pas aussi enthousiaste qu'Emile, c'est loin d'être mon match de l'année, honnêtement. T'as d'ailleurs un match qui s'est déroulé le même jour, qui est mon deuxième match de l'année, et voilà. Mais... Oui. Allez voir la review de la vidéo de Pierre. Ouais, allez voir ma vidéo sur Noah, lol. Mais voilà, ça reste un très bon match, et c'est mon match préféré des 2 jours combinés, évidemment. Enfin voilà, c'est... Après, je suis pas aussi enthousiaste qu'Emile sur la note, mais franchement, match à voir des 2 jours, c'est celui-là. Comment ça pouvait ne pas l'être? Et puis, aussi pour revenir sur la durée du match, 30 minutes. Ça m'a surpris, mais c'était utile. Mais moi, 30 minutes, j'ai rien senti passer. Moi non plus, après, non, moi non plus, parce que c'était long mais utilement, tu vois, c'est pas un main event New Japan, c'était long mais avec de l'utilité. Donc, fatalement, voilà. T'as dit que les main event New Japan, c'est ils cherchent pas à comprendre, à chaque fois qu'ils ont un main event, c'est 25 minutes, et même quand c'est pas utile, quoi. Tu vois, tandis que là c'est utile pour le coup. Ouais. Et je vais revenir vite fait sur l'après-match. Donc, à l'après, t'avais le clan Red et le clan Masquerade qui étaient au sol à genoux, parce que t'avais leurs 2 membres qui étaient ils étaient dead sur le ring. Ils étaient couchés sur le ring, bien sûr. Shun Skywalker qui vous relève, voilà, il prend le micro. Enfin, non, il prend pas le micro. C'est un moment, c'est Kazuma Sakamoto, qui est une surprise. Pour moi, c'est une surprise. L'ancien manager de Lord Tensai. Pour moi, ouais. Le manager... oui. Kazuma Sakamoto qui va défier Skywalker. Inattendu. Memorial Gate. Affiche. Et créé. Alors, je vais te dire pourquoi ça me surprend pas, parce que, tout simplement, t'as même pas un mois entre les 2 gros shows, entre les shows Champion Gate et Memorial Gate. Du coup, si tu fais un truc où il y a trop d'histoires, que tu cherches à re-raconter en un mois, pour moi, ce serait trop... Il n'y a pas besoin de bâcler un programme à construire très fort sur un mois de construction, et pour moi, ça va être une défense de transition pour Shun Skywalker, et pour moi, c'est assez logique de lui mettre une défense de transition à ce moment-là, parce que t'as même pas un mois entre les 2 shows, quoi. Je sais pas si t'es d'accord, Emile, sur ce plan-là. Oui, clairement, je suis d'accord. En même temps, 2 gros shows dans le même mois, c'est sûr qu'à un moment donné, il fallait sacrifier un programme. Kazuma Sakamoto fait partie du programme sacrifié. Voilà. Du moment que c'est 3,5, 3,75, moi, je serais pas déçu.
Ouais, moi non En plus. somme, Après, Sakamoto fait des meilleures performances en ce moment, je trouve. Sakamoto, il est en train de vraiment de se bouger. C'est super en ce moment. Sakamoto m'intéresse beaucoup. je ne remarque pas tant, mais c'est vrai que, bon, si je remarque pas, entre guillemets, qu'il s'améliore ou quoi, mais je remarque pas non plus quelque chose de négatif, donc je veux bien croire. En même temps, globalement, plus ou moins, tous les membres du Core Red sont super. Ouais. Ça améliore beaucoup. On sent que c'est l'école formatrice, comme l'équipe de France. Ouais. Ah, là. Non, mais voilà, du coup, pour cet après-match. Je sais pas si c'est bon pour toi, Emile, pour cet après-match. Oui. Ouais, du coup, voilà pour cet après-match et pour cette review de Dragon Gate Champion Gate in Osaka jour 1 et 2. Du coup, dans l'ensemble, pour moi, c'est deux très bons shows, peut-être un peu décevant parce que je m'attendais quand même à lâcher 1 ou 2 4 dans les deux shows. Peut-être un tout petit peu décevant, mais ça reste un très bon show, deux très bons shows. Et s'il y a des matchs à conseiller, pour moi, c'est les deux main events. Et franchement, l'hype a suivi. Oui, je suis d'accord. Et c'est les deux main events si je dois conseiller, du coup... L'opener du premier jour, les 4 matchs de titre du week-end, et les matchs avec High-End aussi, et puis voilà. Ouais, voilà. Du coup, il y a quand même des très bons matchs. Hein. Oui, il y a quand même des très bons matchs. Mais voilà, du coup, pour cette... Faut quand même aller voir les matchs du championnat, je dirais. Ouais, oui, je suis assez d'accord avec toi. Et l'opener du premier jour. Surtout le match pour le titre Dream. Ouais, Dream et Triangle. Voilà. Moi, c'est Dream et Triangle, mes préférés. Enfin voilà. Du coup, moi, c'est Dream et Brave. Du coup, pour cette vidéo sur Dragon Gate Champion Gate jour 1 et 2, merci à toi, Emile, d'avoir participé à cette vidéo. Et du coup, Emile, avec quoi on laisse nos auditeurs pour cette vidéo? Osaka. Et oui, bonne nuit à Osaka. Et la Marseillaise, Emile.